Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait que l'attraction féminine n'est pas une fenêtre, c'est un miroir. C'est un miroir de ton développement personnel, c'est un miroir du niveau que tu as. Les manifestations ne sont pas des fenêtres, ce ne sont pas des espoirs, ce sont des miroirs. Ce sont des reflets du niveau de vibration, du niveau d'énergie et de fréquence que tu as atteint. Donc aujourd'hui, on va voir toutes les facettes de la femme et toutes les facettes des manifestations et comment il est important que tu puisses cultiver ton attraction féminine. Car oui, on aime beaucoup dire qu'on ne fait pas la rétention pour cela, mais quand on a dépassé ce niveau-là, mon frère, il est important de scruter quel niveau et quel genre de femme tourne autour de toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'attraction féminine, du fait que c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous en tant qu'hommes, car nous sommes des hommes, donc nous voulons procréer, et donc nous voulons procréer avec le sexe opposé. Actuellement, je coach Fares et on est tout le temps en train de regarder un petit peu le niveau en termes d'attraction féminine et tout. Et le gars, il me dit, c'est abusé. Actuellement, je suis en train d'augmenter en termes de chiffre d'affaires. Ma compagnie se porte de mieux en mieux. Le glow, partout où je vais, j'ai des femmes de plus en plus féminines. J'ai des personnes de haut calibre qui viennent vers moi. Et on fait cette corrélation-là entre le fait que plus il progresse dans sa masculinité, plus les femmes sont de haut calibre et plus il manifeste des choses aisément. Donc, reste avec moi, mon frère. On va voir rapidement cela et tu pourras voir quel style de femme tu attires et voir si tu es proche de la femme que tu veux et celle avec laquelle tu vas te marier et pouvoir manifester plein de projets ensemble. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que plus le temps passe et plus tu remarques que l'attraction féminine, elle est non seulement présente avec les personnes de tous les jours, mais elle est aussi passée. C'est-à-dire que toutes les personnes avec lesquelles tu étais à l'école, les personnes avec qui tu étais peut-être au travail, les collègues, bref, des gens que des fois jusqu'à 15 ans en arrière vont réapparaître dans ta vie petit à petit. Peu importe la façon, ils ou elles vont trouver un moyen d'apparaître dans ta vie. Et pourquoi je parle d'attraction féminine? Parce que toute personne qui a une énergie sexuelle plus basse que toi sera considérée comme féminin par ton corps ou dans l'univers. Dans l'univers, il n'y a pas de homme et femme, il y a énergie masculine ou féminine. Donc, celui qui est le plus leader dans un groupe d'amis sera le gars le plus masculin de ses amis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour les hommes, ils vont te rappeler, t'envoyer des messages comme si ils sentent que tu vas passer une autre étape. Pour les femmes, ça va être tout simplement « Salut, ça va, je vois que tu me manques, etc. » Et là, je parlais avec Abdallah, il me dit que des ex avec lesquels qui étaient complètement énervés, fâchés, ça s'est vraiment mal fini. Les filles reviennent et lui disent « Voilà, j'ai bien réfléchi, même si tu es avec ta meuf, j'aimerais qu'on se parle, j'aimerais qu'on discute. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que pendant que ces filles-là reviennent, je fais une corrélation avec les rêves et les manifestations que je voulais à cette époque-là. Et là, je suis en train de revenir à un haut niveau dans certaines manifestations, des manifestations que j'avais à l'âge de 16 ans, 17 ans, des rêves, quoi. Et je remarque que ces filles-là, à cette époque-là, reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le niveau d'énergie que tu as attire ce genre de femmes-là. Et vu que tu reviens à ce niveau-là, à ce niveau d'énergie, elles réapparaissent et cela veut dire que de manière subconsciente, tu peux les attirer dans ta réalité à nouveau. Maintenant, pour les manifestations ou les rêves que tu avais, tu remarques qu'au fil des années, tu as perdu le fil, tu as perdu l'envie de les faire parce que tu n'avais plus l'énergie et l'éthique de travail pour le maintenir. Mais maintenant que tu les as, tu as envie de les faire, tu sens que tu as l'énergie pour les faire et l'opportunité pour les faire se met en face de toi. Et les femmes en même temps se posent devant toi et tu remarques que c'est très facile d'attirer les deux dans ta réalité. Maintenant, ce que tu remarques, c'est que le type de femme et les manifestations et rêves que tu as vont être déterminés par le niveau de masculinité que tu vas avoir ou le niveau spirituel que tu auras. Et tu dois vraiment scruter ça. Ça devient important que lorsque tu aies dépassé ce moment où tu as vraiment envie de perdre ton énergie, tu as vraiment envie de draguer un tel quand tu regardes une fille, le soir, tu as un wet dream. Lorsque tu as passé ce niveau-là, tu dois vraiment scruter le niveau, la vitesse et la facilité avec laquelle tu manifestes les choses. Tu dois également scruter le niveau avec lequel tu attires certaines femmes dans ta vie. Car si tu attires des filles de bas niveau au début, veut dire que ce sont des filles qui sont facilement distraites. Versus, si tu attires des femmes de haut calibre, ce sont des femmes qui sont difficilement distraites. Et le plus tu devras amasser d'argent pour acheter un bijou, eh bien, le plus ce bijou-là va prendre de temps, d'énergie et de focus pour que tu puisses l'enlever de la bijouterie. Et si on compare les femmes à des bijoux, on pourrait se dire que voilà, j'ai commencé ma rétention, ça fait 3 mois que je suis en rétention, j'attire ce genre de meufs, mais je sais que c'est pas des Jézabel, mais c'est pas des femmes de haut calibre. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu vas progresser, ce genre de femme-là ne va plus t'intéresser, elle va peut-être venir après toi, mais tu vas aller vers des femmes de plus haut calibre et tu vas remarquer qu'elles vont commencer à se tourner.
alors qu'au début, elles ne te regardaient pas. Voici comment ça fonctionne. Distraction féminine égale focus masculin. Si tu es très focus sur toi, même des femmes mariées, même des femmes épanouies et qui sont mariées vont quand même te montrer que je ressens ton énergie, je suis bien dans ma relation, mais je ressens ton énergie et j'aime cela. Et là, tu vas remarquer que plus toi, tu es distrait facilement, au début de ta rétention à 3 mois et moins, et tu vas remarquer que ces femmes-là seront quand même focus, celles qui sont de haut calibre et de haute qualité. Et pareil, tu vas faire des pieds et des mains pour qu'elles puissent te regarder, donc tu seras dans la force. Et tu vas voir qu'elles seront dans le pouvoir parce qu'elles auront le pouvoir sur toi, parce qu'elles ont le pouvoir sur ton énergie sexuelle. Elles ont le pouvoir sur tes envies, sur tes rêves. Et le plus tu progresses, plus les manifestations deviennent banales et donc le plus elles viennent dans ta réalité. Donc le moins ton énergie sexuelle et tes rêves sont excitants pour toi, le plus elles viennent vers toi quand tu es moins distrait, tu es plus focus sur ta mission. Et c'est pour cela que j'ai dit aux gars, il faut vraiment suivre une routine stricte comme celle que j'ai mis dans le manuel des secrets de la rétention séminale parce que ça va te permettre d'accumuler le plus d'énergie possible en plus grande qualité, en plus grande quantité, mais surtout la coucher dans ton dos et faire en sorte qu'elle ne puisse pas bouger. À ce moment-là, tu verras que les personnes autour de toi vont faire en sorte de venir soit t'offrir des choses, soit te distraire si ce sont des personnes qui sont plutôt parasites, mais en général, cela va représenter ton niveau de développement personnel. Maintenant, ce que les gars n'ont pas compris, c'est que les femmes sont là pour maintenir des relations, car c'est de la relation qu'elles vont avoir leurs aspirations, leurs rêves, leurs enfants, bien sûr. Et l'homme, lui, doit maintenir sa capacité d'attraction. C'est-à-dire que plus ton niveau de manifestation est élevé spirituellement, plus ton niveau physique doit changer. Et ça, c'est réel, parce qu'à chaque fois que tu arrives à un certain niveau dans le cycle, ok, donc lorsque l'eau elle arrive à un niveau condensé, elle va retomber en bénédiction de manière, on va dire, 3D parce que l'eau elle est complètement 3D et après ça va passer par le cycle de glace, revenir ensuite par le gaz et faire ce cycle-là au niveau de la Terre. Tu es un écosystème et tu ressembles à la Terre de la même manière. Et ce qui va arriver, c'est que ton avatar, le corps que tu as qui supporte ton esprit et ton âme, ils vont rendre témoignage directement du niveau de personne que tu es sur le niveau spirituel. Et plus tu vas loin, plus les femmes seront belles, plus elles seront féminines, plus elles seront douces, parce que ce sera une représentation de ce qu'elles sont. Et comme on dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Tu remarques que plus tu vas en rétention, plus tu es symétrique et plus tu attires des femmes de haut niveau. Et ça représente le fait que tu es quelqu'un qui est propre, qui tient son or noir en cachette ou devant les gens. Les gens te regardent et ils savent que tu ne te touches pas. Et c'est pour ça qu'ils t'accordent encore plus de crédit quand tu ne mens pas, ni en face, ni en cachette. Et pourquoi je dis qu'il est important d'aller à un niveau extrêmement élevé? Ton niveau de masse graisseuse, tes dents, comment tu t'habilles, comment tu te présentes, ton swag, la façon dont tu parles. Toutes ces choses-là sont sur Patreon en ce moment. Mais il est vraiment important que vous puissiez développer ce niveau physique-là de manière extrême. Car tous les animaux dans la nature, que ce soit les paons, les lions, peu importe les animaux, ils vont arborer des couleurs extrêmement belles pour maintenir cette attraction. Et la femme va venir, elle, pour faire une relation. Donc, c'est la même chose pour nous, les gars. On doit se tenir au max. On doit faire en sorte d'être beau de l'intérieur, mais encore plus de l'extérieur afin qu'on puisse venir. Car si ton produit est bon à l'intérieur, mais que le marketing n'est pas cool, automatiquement, les gens vont te dire que c'est pas terrible. Et si tu remarques bien, l'époque du gars qui est gros, qui a beaucoup d'argent, mais qui est quand même avec une femme de haut calibre, c'est terminé. Maintenant, on veut le gars qui est fit, le gars qui a de l'argent, le gars qui est charismatique, le gars qui est connecté sur le plan émotionnel et spirituel. Et lorsque tu as le tout, alors tu auras la représentation de la femme qui est en face de toi. Comme on dit, les hommes forts créent les temps faibles créent les bons temps et les bons temps créent les hommes faibles. Et ce qui se passe, c'est qu'on était actuellement dans un temps faible, où on y est encore. Il faut qu'on arrive à notre maximum pour que les choses puissent revenir au niveau. Et ça, je le prends d'un de mes leaders qui m'avait formé, qui m'a dit, lorsque toute ton équipe ne vient pas, qu'il fait super froid, que c'est compliqué et qu'il faut aller faire des ventes, du porte-à-porte et que le moral de l'équipe est vraiment bas, sache que c'est là que tu dois sortir ton meilleur costume, mettre ta meilleure cravate et faire les meilleurs meetings pour les leaders de ton équipe pour qu'ils puissent aller chercher des ventes. Car ce que tu vas refléter dans les moments difficiles vont ramener à nouveau ce niveau de manifestation que tu voulais. Et ça, je le fais tout le temps. Chaque fois qu'il y a un moment difficile, je me débrouille pour show up. Je me débrouille pour mettre le maximum d'énergie et d'intensité afin que ce moment difficile-là ne reste pas. Si tu remarques bien, le moment où tu avais ton plus beau glow, ton visage était beau, tu avais aussi des filles qui tournaient autour de toi, mais tu te touchais peu.
Il est temps qu'on revienne à cela, mais avec l'expérience et le fait de savoir que cette énergie-là, c'est une arme qui est vraiment bonne pour nous si on sait la manipuler. Donc, faire la rétention pour attirer des biens ou attirer des femmes, c'est nul et c'est futile si tu t'arrêtes à cela, si tu arrêtes ton développement à cela. Par contre, si tu fais en sorte de décoder les vibrations des femmes ou des manifestations, tu vas comprendre que tout ce que tu as en face de toi n'est pas une fenêtre, mais un miroir. Donc, améliore le reflet que tu es sans cesse, augmente cela au max, car sans ton énergie sexuelle, c'est foutu. Tu n'as plus envie de procréer, tu n'as plus de passion, tu n'as plus d'envie de continuer à te développer et tu vas remarquer qu'il n'y a aucune utilité à être dans ce chemin spirituel-là s'il n'y a pas non plus cette partie physique pour suivre. Et ce que tu dois comprendre, c'est que plus ton niveau d'attraction augmente, plus tes manifestations s'accélèrent. Et ça se fait seulement si ton énergie elle est complètement contrôlée. Car l'énergie sexuelle, tu vas la dépenser un peu comme ton argent. Tu vas la réinvestir également comme ton argent. Et là où il y a de la vie, c'est là où il y a un circuit fermé. La femme ne vient que là où il y a un circuit fermé. Si elle voit que tu te valides par rapport à ton argent, alors elle viendra pour ton argent car le circuit est ouvert. Mais si le circuit est fermé, elle verra que tu as de l'argent, mais elle viendra pour toi. C'est la même chose pour la banque. La banque voit que tu as une bourse, tu as un compte en banque qui est rempli de 1 million d'euros. Les gars se disent, bizarre, il a 1 million d'euros, donc nous venons pour lui, pour ses capacités à maintenir ce million d'euros. La banque, par contre, va voir que tu as fait des dépenses de 1 million d'euros. Ils vont se dire, on ne viendra pas pour ce genre de gars-là parce qu'on sait qu'il perd son argent. Donc les femmes, la banque, les manifestations viennent là où il y a une bourse d'énergie, une bourse d'argent complètement remplie et une personne qui est en capacité de gérer cela et surtout de la faire fructifier. Donc rappelle-toi mon frère, les gens ne viennent pas vers toi pour ce que tu peux faire pour eux, mais ils viennent vers toi pour ce que tu peux faire pour toi et ils se disent si je me colle à lui, alors je pourrais avoir un peu. Beaucoup trop de personnes font beaucoup au lieu de faire sur eux et finissent en dernier. Car si tu te mets en premier, la femme également va te mettre en premier, les manifestations vont venir vers toi en premier et seul un homme masculin se met en premier. Car jamais le soleil ne s'inquiète de ce que fait la lune. S'il s'inquiète de cela, automatiquement la lune va crever. Donc continue à briller mon frère, fais en sorte de cultiver ton or noir et fais en sorte surtout d'être la plus belle version de toi. On a assez bossé sur l'intérieur, le mock-mode et compagnie, c'est fini. Il faut qu'on rentre enfin dans notre période de vibration et de glow. Car tu remarques que les années commencent à s'enchaîner. On est en 2025 et il est temps que notre masculinité puisse briller autant que la féminité a brillé pendant toutes ces années. Peace.